Bonjour Alessia, Bonjour chef, tu vas bien? très bien et toi? Tranquille, comme d'hab. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, Parfait. c'est un peu tôt le matin, mais bon, je suis content d'être là. Ah oui. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui pour le 96e, déjà, cycle d'investigation de l'Académie Griffasie. Alors, c'est un protocole avec une partie fixe où on posera des questions qui seront les mêmes, qui seront posées par des équipes un petit peu partout dans tout le monde. Au final, j'avais dit l'Europe, mais au final, c'est dans tout le monde. Et une partie un petit peu plus exploratoire. Voilà. Alors, Alessia, est-ce que tu veux me parler un petit peu de toi, parler au public, te présenter? Eh bien, je m'appelle Alessia, je viens de Belgique et j'ai découvert l'hypnose il n'y a pas très très longtemps. Et c'est avéré que finalement la formation de télépathie que nous avons suivie avec Aurore Chevalier, eh bien moi c'était un peu imposé à moi comme une évidence. Et depuis du coup très peu de temps j'ai pris vraiment goût. Et du coup je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une investigation supplémentaire. Merci, ça fait plaisir. Alors, je vais me présenter un petit peu aussi. Je suis Shafik, je suis praticien en hypnose, opérateur. Je sais pas encore si je suis deuxième degré. Enfin bon, j'ai fait la formation en tout cas, mais je pense qu'il va y avoir les académies D pour valider tout ça. Et on se retrouve, oui, je suis aussi très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle investigation. Alors dès que tu te sens prête, on peut y aller tranquillement. Pour moi, on peut y aller. Ok, ça marche. Alors, je vais compter de 10 à 1, Alessia. Et à 1, tu seras parfaitement dans l'éther, parfaitement confortable dans tes énergies, dans l'espace éthérique et dans l'ambiance hypnotique. Alors à 10, tu peux prendre une bonne inspiration. Et c'est comme si ton corps pouvait relâcher à l'expiration toutes les tensions, tout ce qui alourdit, tout ce qui n'a aucune raison d'être pour travailler sur cette enquête. À nouveau, tu peux prendre une bonne et profonde inspiration et tu peux être étonné comme le corps sait se libérer et se détendre naturellement. 9. À nouveau. Et tu peux remarquer qu'à chaque fois, c'est encore plus profond et que le corps se détend de plus en plus à chaque nouvelle expiration. Et encore plus vite à chaque nouvelle inspiration, comme maintenant. 8. Tu peux moduler tes fréquences pour trouver la bonne émotion, l'état idéal, la fréquence idéale pour travailler sur ce sujet, sur cette nouvelle enquête. 6. C'est comme si tous les bruits à l'extérieur pouvaient te focaliser encore plus sur cette expérience intérieure et d'étendre encore plus ton corps à chaque instant. 5. 4. Et c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui te projettent de plus en plus facilement et agréablement dans l'espace éthérique, dans l'ambiance hypnotique. 3. C'est de plus en plus rapide à chaque fois. 2. Et 1. Bonjour Alessia Subliminale, tu vas bien? Bien, très bien, Comment tu te sens? très bien. Est-ce que tu as envie d'aller faire un petit tour à la plage, dans une dimension de très haute fréquence? Pourquoi pas? Bah, dans ce cas-là, tu peux ouvrir un portail. Dans cet espace particulier, tu es illimité. Tu peux absolument tout faire si tu le veux. Et déjà, tu te retrouves dans un endroit de très haute fréquence qui peut agir délicieusement bien sur tout ton corps éthérique. C'est comme si toutes les vibrations basses, fréquences basses pouvaient être aspirées à l'extérieur et tout de suite transmutées en autre chose, tellement tu es entouré d'énergie positive, de fréquences ultra hautes. Et tu te sens bien et de mieux en mieux bien à chaque instant. Forte,
En mode badass, hein. C'est le cas. Voilà, voilà. Et dès que tu es prête, on va pouvoir commencer gentiment cette nouvelle enquête. Mais là où Je tu es, suis le temps prête. n'existe pas. Tu peux y passer tout le temps que tu veux. Je suis prête. Ok. Alors, Alessia, je te demande juste 2 secondes. Pour une fois, je vais me souvenir de faire un petit quelque chose. Voilà. Super, super, super. Alors, Alessia, première question. Cherche dans l'éther des informations relatives au livre de la Genèse. Je compte de 1 à 3 et tu remontes l'espace-temps et surtout au moment dans lequel, le moment où le texte sacré a été écrit. 1, 2 et 3. Je vois au moment de Jésus. Oui. Je vois l'époque où il est actif. Dans le sens où il a une influence sur le monde. Oui. J'arrive pas à avoir une date précise. Qu'est-ce qui te vient? Juste pose la question, tu sais. Et qu'il a mis du temps à être écrit. D'accord. Et je veux Ok. dire plusieurs années en fait. Hein. Oui. Est-ce que tu perçois autre chose, Alessia? Qu'il y a énormément d'informations. Ok. Que c'est finalement un peu un livre où on peut y trouver de l'aide, mais que c'est un peu comme un énorme dictionnaire en fait. C'est pas quelque chose qu'on lit comme ça d'une traite. On doit y aller quand on en a besoin. D'accord. Oui. Très intéressant. Tu perçois autre chose? Je vois de la lumière autour de ce livre. De la lumière. Oui, il y a quelque chose de très positif dedans. Une capacité à changer des vies. D'accord. Comme des mots que on a besoin d'entendre pour changer quelque chose dans notre vie. Oui. Alors, dans cet espace un petit peu particulier, tu es vraiment toute puissante. Tu as toutes sortes de pouvoirs à ta disposition, y compris la capacité de vérifier l'ADN éthérique d'une énergie, d'un être. La lumière que tu vois autour de ce livre, qu'est-ce que tu peux dire de son ADN? Est-ce qu'il y a des informations qui peuvent te venir? Je fige et je vois juste de la lumière. C'est chaleureux. J'arrive pas à donner un nom exact sur l'ADN, mais il y a rien de nocif. D'accord, très très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, c'est tout. Ok, très très bien. Alors, les informations données dans le livre de la Genèse représentent-elles la réalité, des allégories ou autre chose, Alessia? J'entends autre chose. Est-ce que tu as des précisions? C'est comme si ça avait été modifié légèrement pour plus de compréhension. Ouais. Alors, j'ai l'impression que ça il y a eu un petit bruit bizarre. Est-ce que tu peux me redire ta dernière phrase? Ça a été modifié? Oui, pour plus de compréhension. D'accord. C'est-à-dire modifié dans le sens, le message principal est le bon, mais il fallait changer les mots pour que ce soit compréhensible par celui qui va lire. Alors, Alessia, est-ce que tu peux demander à Alicia Physique de lever légèrement son micro, le mettre légèrement au-dessous de son nez et entre sa bouche? Comme ceci. Voilà.
Il y avait le souffle de tes mots qui, de temps en temps, brouillait le signal D'accord. auditif. Très, très bien. Alors, euh, donc comme si il fallait remettre les mots dans l'ordre pour que ce soit compréhensif. Oui, oui. Parce que j'ai l'impression que le message principal est trop brouillon dans le sens qu'il est juste, mais il n'est pas compréhensif sur le lit tel quel. Il y a besoin d'un peu comme le traduire en fait. Un peu comme quand, si nous on devait traduire par exemple littéralement une phrase dans une autre langue, des fois ça veut rien dire dans notre langue, donc on doit un petit peu modifier les mots. D'accord, d'accord. Se faire sa propre interprétation. Oui. Alors, Alessia Subliminal, tu peux demander à Alessia Fifi de lever encore un petit peu. Il y a encore ce petit brouillage. Comme Est-ce ça, que... tu préfères? Ah là, c'est mieux. C'est mieux. D'accord. Là, c'est un peu mieux. En fait, ton micro est très très sensible. Ok. Alors, très bien, très bien, très bien. Ok, je passe à la troisième question. Oui. Alors, si cela n'est pas encore ressorti, qui écrit le livre de la Genèse? Je vois un homme, Ouais, il est habillé en blanc comme une toge, ouais, il est à pieds nus. oui. Il a un visage qui est assez angélique et à la fois triste en même temps. Alors, dans cet espace particulier, tu es vraiment une télépathe de grand génie. Donc, tu vas lui voler l'information, comment il s'appelle. Mais c'est comme s'il peut vraiment pas percevoir ta présence. Ouais, j'entends Jésus. D'accord. Ok, ça marche. Au niveau des énergies, Oui. tu vois quoi autour de lui comme énergie? Mais c'est très lumineux et c'est très haute fréquence. Mais il y a comme des attaques, il y a certaines fréquences un peu brouillées comme ça. C'est comme une entrave dans ce qu'il doit faire. D'accord. On dirait qu'il suit son chemin de vie comme ça comme une mission, mais il est entravé par quelque chose qui n'est pas d'accord avec ça. D'accord. Ouais, c'est ce que je vois. Globalement, c'est assez positif, hein. Mais il y a une gêne. Très très bien. Tu vois encore autre chose? Je vois qu'il continue malgré tout. Il fait ce qu'il a à faire. Ok. Parce que c'est quand même, il y a quand même plus de hautes fréquences que de basses fréquences de toute façon. Donc c'est une entrave, mais ça n'empêche pas d'avancer. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois encore autre chose? Non. Ok, cool. Ah, dans le livre, alors, euh, question 4. Pour quelle raison écrit-il le livre de la Genèse? Pour aider. C'est un peu comme, je vais dire, un livre qui, il sait que ça va aider celui qui va y avoir accès. Et le but, c'est d'apporter une, je veux dire, une parole juste pour aider les consciences. D'accord. Excellent. Le but, c'est vraiment d'aider. J'entends le mot aide. Alors, tu l'entends d'où? C'est comme quand tu poses des questions à l'éther et t'as la réponse tout de suite qui vient? Je le vois s'afficher en même temps, en fait. Ah, ça s'affiche. Oui, ça s'affiche. Et est-ce qu'il est possible de savoir qui communique là avec toi? C'est toi qui vas chercher Mais l'info chez lui? c'est lui qui me dit ça, en fait. D'accord. Mais en me le faisant apparaître. Ok. Dans le sens, c'est lui qui transmet l'info, c'est pas toi qui va la chercher dans son cerveau.
Non, c'est lui qui transmet l'info. D'accord. Ok. Donc, dans une certaine mesure, il nous a repérés. Ça doit être ça, du coup, oui. Ok, ça marche. Bon. Euh, Alors, quel est le but du livre de la Genèse? Il y a de l'instruction. Instruction. Oui. Est-ce que tu perçois autre chose? Qu'apparemment, il y a des informations qui peuvent aider l'humanité à apprendre D'accord. et à comprendre aussi, comme le fonctionnement de la vie aussi. Des informations qu'on n'a pas accès, nous, actuellement. Des informations qui sont cachées actuellement. Alors, Alessia, t'es une télépathe bien plus puissante que ça. Donc l'œil de ton esprit va faire apparaître toutes les informations cachées. De la même manière que tu as les propos de Jésus qui t'apparaissent, c'est comme si juste à côté ou derrière ou un petit peu en retrait, un endroit où c'est super visible pour toi, il y avait toutes les infos cachées qui pouvaient, tout ce qui n'est pas dit. C'est que, quels que soient les êtres, il y a toujours des choses, on interprète toujours la réalité selon un côté qui, soit qu'on a compris, soit qui nous valorise un petit peu. Et là, c'est comme si tu pouvais avoir accès à ce qui se cache derrière le voile, toutes les informations cachées. Eh Maintenant, bien, ce que je vois, c'est que on nous trompe sur le concept de la vie actuellement. d'accord. Ouais. On a complètement faux, notre époque. Ouais, Je vois qu'on est tous des êtres très puissants, mais comme endormis, c'est-à-dire que on n'est pas au courant du pouvoir qu'on a en nous. Je nous vois du coup très lumineux, mais c'est comme si à notre époque, comparé à ce qu'on peut percevoir dans le livre, on est comme éteint. Du coup, on n'est pas du tout efficace. Et en fait, on n'est pas prévu pour ça, pour être aussi éteint. On est prévu pour rayonner, je vois. Mais actuellement, on a complètement faux en fait. On est totalement distrait, on est à côté de nos pompes, clairement. alors, on parle de quelle époque? L'époque de Jésus ou la nôtre à l'heure actuelle? Par rapport à ce qui est enseigné dans le livre, D'accord, et ce que je perçois donc actuellement par rapport à ce qui est enseigné dans le livre et qui est dans le but d'aider, on est à côté de nos pompes. d'accord. On a Très des capacités qui sont expliquées dans le livre que nous n'avons même pas conscience, et même pas un peu, à notre époque. Un peu comme s'il serait temps qu'on aille relire le livre, quoi, pour mieux comprendre de quoi on est capable. Et en même temps, il y a une distance entre ce qui est dit dans le livre et ce qui est actuel, qui fait que beaucoup d'entre nous ne sommes pas prêts à, à lire ou écouter le message qu'a le livre. Le livre donne livre un message, mais on n'est pas prêt à l'écouter en fait, tellement que il y a trop de distance entre ces deux réalités d'une manière. Je d'accord. sais pas si c'est assez clair ce que je te dis. C'est super clair. C'est D'accord, super clair. Tu bosses très très bien. Sinon, je te demande des précisions, tu sais bien. d'accord. Non, non, c'est Oui. super, c'est super. Alors, la question 6. Sauf si tu perçois autre chose. Non. Ok, très très bien. Dans le livre de la Genèse, premier chapitre, il est écrit: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui ou quoi créa le ciel et la terre? Je vois la source, quelque chose de parfait. Oui, c'est une création euh, qui est parfaite et très lumineuse. Hmm, d'accord. Ouais, c'est une création parfaite.
C'est ce que je vois. Et je vois beaucoup de lumière. Il y a même pas une once d'ombre. C'est que lumineux. Tout est parfait. Tout, Ok. tout. C'est ce que je perçois. Et au niveau de l'ADN, tu captes quoi? Je vois de la lumière à nouveau. D'accord. Il y a rien de négatif. C'est très lumineux, mais c'est très vaste, cette source. Je vois un énorme point très lumineux. D'accord. C'est un tout, ça reprend un tout en fait. Et du coup, on peut pas. C'est comme si on pouvait pas donner un nom précis. Il y a rien de négatif, mais dans ce truc très lumineux, euh, il y a comme beaucoup d'informations, mais lumineuses également. Tu comprends ce que je veux dire? T'as vraiment une bulle, je vois, énorme de lumière qui reprend plein d'informations, notamment qui sont envoyées sur cette création et reprises à nouveau dans la lumière. D'accord. Mais ce sont que des informations qui sont positives et qui font partie en même temps de cette source. D'accord. Oui, je sais pas si c'est assez clair pour toi. Bah, en fait, au départ, tu m'as parlé d'informations qui partaient vers la Terre et qui revenaient ensuite dans la source. Donc j'ai pensé à un processus évolutif. Je prends des informations sur comment se porte la création et éventuellement j'apporte les modifications en Oui, temps comme réel. comme si c'est en cours de création et du coup, c'est un peu comme si nous on crée quelque chose, on va mettre notre regard sur ce qu'on est en train de faire et ça nous renvoie une information. Donc en fonction, ben on modifie de manière à ce que ce qu'on est en train de faire soit parfait. D'accord. Tu vois, si ça peut être peut-être plus clair expliqué comme ça. Ok. C'est un peu ce processus-là. Ouais. Alors, en fait, derrière le terme parfait, c'est toujours une appréciation extérieure. J'ai un petit peu de mal avec le terme parfait, l'idéal, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Euh, Tout est Parfait pour qui? Pourquoi? pour la lumière, c'est juste, tout est juste. D'accord. Et quand c'est juste pour la lumière, est-ce que c'est juste pour l'ensemble des humains et des êtres? Oui, je vois une harmonie partout en fait. La nature, les êtres vivants, quels qu'ils soient, il y a une harmonie. Tout est en harmonie, comme si tout était à sa place, au bon endroit. Euh, Tout est fait pour que ça fonctionne bien pour tout le monde. Pour tout et pour tout le monde. Bien, très très bien. Je te remercie, Alessia. Merci, merci. Ça va au niveau des fréquences, t'es bien? Oui, très bien. Confortable? Vraiment Oui, confortable? Il n'y a pas de oui. gros courant comme la dernière fois? Non, je suis Ok, très ça marche. confortable. Oui. Parfait, parfait, parfait. Alors, Seth, comment perçois-tu ou visualises-tu Dieu le créateur du ciel et de la terre? A priori, je pense que tu y as déjà répondu. Mais est-ce que cette question présentée comme ça amène d'autres informations? Comment perçois-tu ou visualises-tu Dieu le créateur du ciel et de la terre? Je le vois aussi dans une. Alors, je dirais humanoïde parce que il est tellement lumineux qu'on dirait qu'il a la peau qui scintille. Et il a aussi une très grande tenue blanche qui est très étincelante. D'accord. Il y a un côté humain et en même temps, il y a quelque chose en plus. D'accord. Est-ce que tu peux prendre différentes perspectives de cette scène, histoire de bien t'assurer que c'est pas une co-création qu'on essaye de te Ouais, vendre? Tu sais voir, par exemple, de l'autre côté du voile ou de l'autre côté du rideau? oui, mais c'est ce que je vois. D'accord, très très bien, Mais super. vraiment, il est pas humain. Il y a vraiment quelque chose en plus. Et à nouveau, comme avec cette source, il représente un tout. C'est un peu comme s'il était à notre image, mais à l'image aussi des animaux, des plantes, de tout en fait. Tout ce qui peut exister, il représente tout.
Ok. Il a pas un type bien défini. Ouais. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, globalement, que c'est très lumineux, mais ouais. Très bien. Très très bien. Un verset de la Genèse dit que Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Parce qu'en fait, de base, c'est parfait. Dans le sens, c'est aussi lumineux que ce qu'il a créé. Et lui-même est lumineux. Et il a créé des êtres lumineux. Donc il a créé à son image. Mais comme tantôt, il a créé tout à son image. Tout est lumineux, tout est juste dans cette globalité. En fait, je vois vraiment cette création avec qui prend beaucoup de place et qui revient vers lui. Et en même temps, cette source lumineuse que je vois juste en dessous de lui parce que ça vient de lui. Et donc, c'est lui qui crée ça. Mais donc, il y a mis, comment expliquer, une manière, toute sa personne, tout son être pour créer ça. Et donc, tout est à son image. Tout sans exception. D'accord. Tout comme un sculpteur peut exprimer dans une certaine mesure qui il est, quoi, dans Oui, c'est chacune de ça, ses œuvres. c'est ça. Même chaque personne qui crée quelque chose va y mettre son être. Et donc, on pourra le ressentir si on y est sensible. Là, c'est pareil. Donc, vraiment, tout sans exception est en harmonie avec la personne ou la chose en fonction de qu'il est. D'accord. Excellent. Génial. Alors, question 9. Toujours en ce qui concerne la création de l'homme. Il est écrit qu'il a été créé avec la poussière de la terre et est devenu un être vivant après que Dieu ait soufflé un souffle de vent dans ses narines. Que perçois-tu ou que visualises-tu à propos de ce verset? Tu peux me répéter le verset? Alors, il est écrit que l'homme a été créé avec de la poussière de la terre et qu'il est devenu un être vivant après que Dieu ait soufflé un souffle de vent dans ses narines. Oui. Eh bien, clairement, je vois une surface sans rien. Et quand il crée le tout vient d'en dessous. Et tout est relié à cette terre. Tout. Donc c'est une création qui vient de lui, en harmonie avec la terre. Et le mélange des deux fait la création. Mais donc tout part sur cette terre. Pourquoi? Parce que ça doit être vivable ici, mais avec sa patte de manière. Donc on peut appeler ça, oui, avec son souffle. D'accord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Ouais. Donc il y a vraiment un mélange qui se fait et qui est harmonieux. D'où le fait que je vois que tout ce qui est connecté là-haut est connecté également à cette terre. C'est harmonieux, c'est comme si tout était respecté comme il faut. Tout est à sa place vraiment bien comme il faut. Tout est créé de manière comme il faut, en harmonie avec cette terre et cette source. Excellent. Ouais. Excellent. Alors, dans un verset, il est écrit que l'homme peut subjuguer la terre et doit dominer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout être vivant qui rampe sur la terre. Qu'en perçois-tu? Ben, en fait, cette espèce-là a pris plus en conscience. Il a été mis dans cette espèce, l'homme, la conscience, un peu comme comme si on donnait une responsabilité à cette espèce, en mode voilà, je te confie cette conscience, et maintenant tu dois toi-même gérer ce qui se passe ici correctement avec cette conscience. D'où le fait que l'homme a un côté un peu plus supérieur par rapport aux autres êtres, mais il doit en être le gardien en fait. Et c'est lui qui doit être là un peu comme si c'était le sous-chef. Donc il y a la source qui a tout créé, voilà,
Maintenant, lui, il est sous-chef, c'est un peu le rôle qu'on lui donne et il doit gérer tout ce qui se passe là. Oui. D'accord. D'où le fait qu'il a ce côté supérieur sur les poissons, les animaux, la nature. Mais c'est un rôle qui doit bien exécuter dans le but de garder cette harmonie, quoi. On dirait que c'est le début d'un test comme ça. Oui. Ah, En mode, je te confie ça et puis, ben vas-y, gère. Parce qu'en fait, je vois que la source n'a pas besoin de lui. Enfin, la source gère très très bien. Et on dirait qu'elle est en train de tester cette espèce. Oui. Un peu comme si, bon, ben, c'est toi qui prends la conscience. Vas-y, gère, on verra bien. Comme si c'était une expérience qui était créée de la source. d'accord. Ouais, c'est ce que je vois. Elle est toujours en cours, cette expérience? Elle est toujours en cours. Ouais. Aïe. Aïe. Bon. Et en fait, quand je regarde ce que la source en pense, elle en pense que c'est alors que nous visuellement en tant qu'humains, on va penser que c'est foiré. En mode mais qu'est-ce qu'on a foutu? Et la source voit ça comme une expérience nécessaire pour. Alors tout était parfait. Ça a été un peu chaotique parce qu'en fait, elle a mis la conscience dans cette espèce en mode vas-y gère, mais c'est une grosse responsabilité pour cette espèce. C'est pas simple. Il y a plein de trucs qui vont pas, etc. Mais c'est dans le but de s'améliorer. Donc pour la source, elle voit ça en mode paix, sérénité, c'est bon, ça gère comme ça peut, c'est pas toujours simple, mais ça va vers un mieux. Comme pour cette espèce, elle se prend un pouvoir qui est la conscience gérée, c'est un peu un manque d'harmonie parce que c'est difficile à gérer, mais dans le but de tout tester dans le chaos pour après trouver une harmonie parfaite et un terrain d'entente parfait pour tout et tous. Et donc, quand je dis tout et tout, c'est plantes, animaux, l'eau, c'est l'air, tout. Donc, il faut, comme si c'était un chaos nécessaire pour trouver l'harmonie. Et aussi pour créer une personnalité sur cette terre. C'est-à-dire que la source, elle n'a pas créé ça en mode oh, c'est beau, voilà, c'est mon tableau, point. C'est maintenant, ben, vous qui êtes là, vous essayez de gérer ensemble avec une conscience un peu plus évoluée que les autres. Et puis, mettez-y votre personnalité un peu, quoi. Gérez comme des grands, quoi. D'accord. J'espère que c'est clair pour toi aussi. Alors, c'est clair. Juste un petit doute. Donc, en clair, c'est pas le genre de test où vous êtes recalé, vous avez échoué, vous êtes un gros nul. C'est plutôt le genre de test qui. Expérience de vie, quoi. Si on peut exprimer ça. Et de la même manière que quand un humain prend la responsabilité d'un sujet ou d'un domaine, très vite, il devient expert dans le domaine et il s'améliore. Donc, c'est dans le but aussi de faire qu'on s'améliore justement à gérer la planète et à gérer. Ok. Comme tu dis, effectivement, c'est comme si nous on rentre dans un job. Au début, c'est pas ça, on se prend des gamelles, mais dans le but de s'améliorer. Puis après, on devient presque parfait dans notre domaine, en fait. Exactement. Et il faut d'abord qu'on y arrive, qu'on se plante. Donc, il n'y a rien de négatif, en fait. Hein. C'est même, c'est un passage qui est obligatoire. On est obligé de passer par là. Et rien n'est acquis comme ça. Donc, il faut l'apprendre et il faut se prendre des gamelles, donc c'est normal. Ouais. Ok, super, super. Alors, question 11. Bon, pourquoi Dieu crée-t-il l'homme et veut-il qu'il domine la nature? Je pense que tu y as répondu. De manière, oui, j'ai répondu, c'était ce côté de prise de conscience dans cette espèce-là. Ouais. D'accord. Tu perçois d'autres choses? Non. Ok. 12. La représentation de la création s'est déroulée en 7 jours. Pourquoi? Qu'en perçois-tu? Je vois que c'était le temps nécessaire. Ouais. Alors en fait, je vois un côté qui 7 jours, c'est plus ce qui est
est en lien directement avec nous. C'est-à-dire, en réalité, pour la création, ça va plus vite que ça. Ça peut se faire en un claquement de doigts. Mais que 7 est un chiffre qui fait partie de beaucoup de vies. Notamment, nous, on a 7 jours dans la semaine et c'est un peu un nombre qui va régir plein de domaines de notre vie. Entre autres, notre notion du temps. On a une notion notamment en semaine avec des jours, des journées de 24 heures, qui à chaque fois coupées, c'est par 7. Donc 7, 7, 7. Je pense que c'est plus une interprétation qu'il a mis pour notre compréhension à nous d'être humain. Mais que pour la création, c'est plus rapide que ça. D'accord. Alors là, j'ai besoin de précision. Est-ce que notre environnement vient à façonner justement ce chiffre 7 et le fait que ce soit familier, ou est-ce que c'est parce qu'on avait déjà ce chiffre 7 que tout reflète que notre temps au final se compte en 7 jours et en découpage Mais tu vois, un peu comme je dis dans le livre, qu'il y a des choses qui devaient être un peu écrites, tu vois, pour qu'on comprenne, tu vois. Ouais. Eh bien, c'est une des choses qui a été modifiée pour que nous, à notre niveau d'humain, on puisse capter cette information. C'est-à-dire qu'on peut pas capter ça comme un flash, mais que dans la compréhension de cette espèce, il y a besoin d'une notion de temps, de timing. D'accord. Notamment ce côté jour, 7 qui font la semaine, et puis après on a les mois, puis l'année, et on a besoin, nous, à notre niveau d'humain par rapport à la source, de comprendre le temps. On a une notion de temps que la source n'a pas. La source n'a pas de timing. Il n'y a pas de présent, pas de futur, il n'y a pas de passé, il y a. Mais sur le plan humain, ça doit être compréhensible, et on n'a pas cette compréhension de la source. Il fallait mettre une notion de temps. Et c'est là que ça débute, cette notion de temps. 7 jours, etc. D'accord. C'est plus clair comme ça. C'est super clair. C'est bien plus clair. Je te remercie. Je te remercie, Alessia. Alors, pourquoi Dieu a-t-il béni le 7e jour en le consacrant au repos? Eh bien, notamment, c'est aussi un côté compréhension sur la Terre. C'est que l'idée, c'est que les 6 autres jours, donc timing terrestre, je veux dire, on doit le consacrer au travail. Mais c'est plutôt un travail qui est dit spirituel, là. C'est pas comme nous l'interprète dans notre monde moderne. C'est un côté, on doit travailler 6 jours en timing terrestre pour améliorer ce monde. Mais pour continuer à être efficace, il faut un jour de repos et de pause, qui est le 7e jour pour recommencer. Et de base, c'est quelque chose qui est plutôt, je vois travail dans le sens, c'est une harmonie avec le monde. Tu vois, comme je t'ai dit, il fallait façonner le monde, et il y a la conscience humaine, etc. Donc, c'est comme si on mettait ce taf à l'humain d'être conscient et de gérer tout. Ben, il doit y travailler pour bien maîtriser son job. Donc, il doit travailler 6 jours, mais il faut qu'il prenne du repos pour pouvoir être efficace. Mais c'est un côté beaucoup plus relié, connecté à la source et à la terre que ce que nous, on comprend à notre époque. Puisque je t'ai dit d'ailleurs que nous, on n'avait rien compris par rapport au message initial. Tu te rappelles? Nous, on a interprété ça autrement. C'est-à-dire que terrestre actuel, c'est travailler. Donc, il y a une notion d'argent, une notion de pouvoir, patron, hiérarchie, labeur, difficile, épuisement, et puis se reposer le dimanche. D'ailleurs, le dimanche, tu sais, on a souvent ce côté, pas s'appeler le dimanche, c'est le jour où les gens, je vois plutôt, ils regardent la TV. Voilà. Mais il n'y a aucune connexion ni à la source, ni à la terre. Donc le message est comme modifié dans le temps, on se trompait là, complètement à la masse d'une manière à cette époque par rapport à ce qui était prévu initialement dans la compréhension. D'accord. Ok. Très très clair. D'accord, parfait. Je te remercie. Alors, 14e question. Un verset du 2e chapitre du livre de la Genèse dit que Dieu a planté un jardin
En Éden, à l'est, il y a placé l'homme qu'il avait façonné. Qu'en perçois-tu? Ben là, moi, du coup, je vois Adam et Ève D'accord. qui représentent en fait notamment la création parfaite de la vie et de l'homme et de la femme. Ce qui fait que quand il y a un mélange homme-femme, après, il y a la vie, etc., etc., etc. Je vois cette création comme parfaite pour commencer. D'accord. C'est le début de la vie, en tout cas humaine. Ouais. Et c'est vraiment le point de commencement. C'est de ce lieu qui est en harmonie avec ces deux personnes en harmonie dans le but de continuer cette harmonie, quoi. Mais il faut bien commencer par quelque part et c'est là que ça commence. Pour l'histoire, en tout cas, de l'humain tel qu'on le connaît. Est-ce que tu perçois autre chose? Et en gros, que du coup, on viendrait tous d'Adam et Ève, quoi. Puisque je vois que pour commencer. Puis je D'accord. vois une continuité, une continuité, une continuité. Donc, ouais, tout part de là. Ouais. Un peu comme si on prend notre image humain, ben, deux personnes se rencontrent, ils font des enfants, et puis ça fait notre arbre généalogique, d'une Ouais. manière. Ouais. Là, c'est pareil, sauf que c'est à cette échelle globale. Ok. Super. C'est notre arbre généalogique à tous, je vois. Ok. Ouais, c'est ce que je perçois. Réellement. C'est ce que je perçois, oui. Il y a comme, je vois une connexion à travers plein d'humains qui remontent et à chaque fois qui remontent à la même chose. Ouais, Ok. Excellent. voilà. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, Ok. Question 15. Qu'est-ce qu'Éden? je vois un lieu rempli de fleurs. C'est marrant, c'est un lieu qui est parfait sur Terre, mais c'est comme on dirait aussi le terrain d'accueil quand on quitte le corps physique. Mhm. Comme si c'est quand on quitte le corps physique sur cette Terre, première chose qu'on fait, c'est retourner à cette première source, Mhm. qui est l'Éden. Et c'est très coloré, c'est scintillant, c'est lumineux, c'est accueillant, c'est chaleureux. Et je vois ça comme un passage, un peu comme si au fil du temps, l'Éden était monté à un autre plan dimensionnel par rapport à ce côté terrestre, et que lorsque l'âme quitte le corps, l'âme or, quitte le corps et passe par cette première source en mode c'est là d'où je viens, et puis après s'en va vers plus haut, vers la source. Un peu comme un Mhm. palais. Donc on est là, on monte, on passe cette première source, l'Éden, qui est notre source, et puis on va vers ce côté source très lumineuse du début. D'accord. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est très très clair. Tu as toujours tes autres panneaux issus des informations que tu captes et dont tu as le total contrôle qui apparaissent de façon intermittente quand je te pose des questions. C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que tu as le contrôle de de toute l'information qui t'arrive là en ce moment? Oui, De- parce que je suis vraiment spectatrice. Je regarde ce qui se fait là Mhm. et j'arrive à avoir une vue d'ensemble, voir s'il y a quelque chose qui D'accord. vient m'embêter et c'est pas le cas. Ok. 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 Super, 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 super. Alors, où se trouve-t-il, Eden? Je vois autre dimension. D'accord. Je regarde quelle dimension? Oui. Je vois 6 septième dimension. D'où le fait que nous, on peut pas le voir ici, là où on est actuellement. Mhm. Puisque c'est une dimension qui n'est pas accessible à nous, là.
Alors en fait, c'est pour être plus clair, nous on est là en troisième dimension, du coup celle qu'on connaît. Ouais, Puis plus haut, tu as cet Éden qui prend ouais, 6-7, je vois 6-7 dimensions. Et ouais. puis plus haut, tu as la source. Quand tu dis En, plus en, haut, c'est quelle dimension la source, par exemple? je vois 15. 15. Oui. Alors pourquoi 15? C'est juste ce que je vois, cette échelle. D'accord. Donc Est-ce qu'il y forcément, a... elle est pas accessible. Forcément, nous, lorsque on est à ce niveau 3D, on peut absolument pas accéder, si ce n'est par le côté âme plus tard, quoi. En fait. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des dimensions au-dessus de la 15? Je vois quand même un portail qui s'ouvre comme ça, mais c'est assez bizarre. Attends. Non, c'est flou en fait. Je vois le côté source très lumineux, et puis quelque chose qui part un peu plus, mais qui est plus flou, un peu en mode, c'est pas grave, c'est pas important, c'est plus léger. D'accord. C'est plus comme ça ressemble plus à un courant d'air que quelque chose d'important. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, on a switché, et puis c'était le bon moment, puisque on est arrivé à la 16e question pour la partie fixe. Donc là, on peut commencer à aller voir en exploration libre. Oui. Euh, hum, ok, 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 ok. Bon, bah on va commencer. Il y a quelque chose que tu as dit, tu as parlé de capacité, dont on n'était même pas conscient. Oui. Euh, Ça serait un petit moyen d'aller voir et de savoir ce qu'on est capable de faire en vrai. Donc là, quand tu poses la question, tu as une liste de tous ces talents perdus de l'être humain qu'on a Oui. mais qu'on ignore qu'on a. Il y a une flopée. C'est-à-dire flopé, de l'ordre de 1000. Notamment, je vois surtout dans le sens, on a des capacités absolument incroyables dont on n'a aucune connaissance actuellement. Je vois une communication par télépathie, Mhm, multiple. Je vois des êtres qui sont capables de communiquer avec d'autres êtres en même temps, de comprendre l'information, et l'information, du coup, elle est ultra compréhensible, c'est-à-dire que ça passe de tête à tête. mhm, Parce que donc nous, on a un langage qui est verbal, et dans le verbal, il y a un passage qui passe de la tête, de l'intention, mhm. qui est dénaturé par ce verbal, et du coup, qui n'est pas forcément capté correctement par l'autre personne ou les autres personnes. Alors que là, je vois vraiment un langage de tête à tête, donc il y a vraiment un côté très intuitif, avec une facilité à se communiquer, et du coup, le message, il est tel qu'il est, parfait. D'accord, le message qui est transmis, c'est le message qui est reçu. Voilà, il est exactement, il est pas du tout dénaturé. Donc, je vois une ultra cohésion entre tous les êtres. En fait, ce qui est le cas chez les animaux n'ont pas été dénaturés, contrairement à l'humain qui s'est perdu vraiment. Et en fait, les animaux ont toujours cette faculté, je vois. Tu Mhm. sais, je prends un exemple. Tu sais, ces nuées d'oiseaux qui bougent tout ensemble et tu dis, mais enfin, ils se chopent pas les uns les autres. Complètement synchronisé, Nous, exactement. tu nous fais courir un peu en mode, allez, l'endroit où il vous semble d'aller, on va se choper les uns les autres, quoi. C'est clair. Alors que ces oiseaux, je prends comme image pour faire comprendre ce qui se passe chez les animaux, tout passe bien de tête à tête, qui fait que tout est synchronisé, harmonieux et parfait. Tout fonctionne nickel. Et puis à nous, un peu comme une espèce qui était dénaturée, et on n'arrive pas bien du coup à capter le message des autres d'autres individus de notre espèce, alors que quand on est capable de le faire, il y a une harmonie entre tous qui est absolument merveilleuse. Alors je vois D'accord. aussi une capacité
à bouger des objets par la pensée. Mhm. Ouais. Il y a même une capacité à, ça peut paraître dingue, communiquer avec la nature, mais avec des pierres, avec des arbres, avec de la végétation, avec les autres animaux. En fait, on est capable de se mettre à un niveau tellement supérieur en communication qu'on peut être en harmonie avec tout. On peut comprendre la végétation également. On peut ressentir l'énergie qui circule. On peut normalement voir aussi l'énergie qui circule. Alors, est-ce que c'est à l'origine de certaines recherches? Tu sais, quand on découvre une plante médicinale, à un moment donné, on se dit, mais comment il a eu la pensée d'utiliser cette plante comme ça, en leur disant bouillir, en faisant des trucs, et comment il a trouvé ce genre de choses? Est-ce que ça viendrait de ce genre de communication avec la nature? Je veux dire, actuellement, Bah, en fait, moi, je me suis toujours posé une question. oui. Les guérisseurs, ceux qui utilisent des plantes, par exemple, pour guérir, Ah, à un mais moment donné. ils captent des énergies que certains n'ont pas. D'accord, ok, Ouais. super. Clairement, ils ont une sensibilité que certains n'ont pas. Ouais. Un peu comme si, tu sais, ils écoutaient un peu leurs intuitions. Je sens que ça, c'est le bon chemin pour trouver une solution à telle problématique. Ils captent des énergies que d'autres. En fait, c'est comme si, à notre niveau actuel, il y en a qui ont ces facultés, mais quand même moins développées que ce qu'on est capable d'avoir, Mhm. mais qui les ont quand même un petit peu parce ils ont appris à les développer. Ou il y en a certains qui sont nés avec, je vois. Mhm. Et il y en a pas du tout. Et il y en a, je vois que pas du tout, ils vont développer ces capacités. Il y en a qui vont en développer, il y en a que ça va être plus rapide, d'autres moins rapide. Mais c'est comme si notamment il y a une volonté d'acquérir à nouveau tout ça Mhm. actuellement, dans tout plein de domaines. Hein. Mhm. Je vois des gens qui touchent des pierres et qui comprennent. Je vois des gens qui touchent des arbres et qui comprennent l'information qui passe à chaque fois. Parce que comme une compréhension que c'est vivant, que tout est vivant, et que du coup, il y a une sorte de flux énergétique de chaque chose, chaque être vivant. Et quand je dis ça, je vais prendre les végétaux, l'eau, tout ce qui Mhm. existe naturellement, dégage une énergie qui est perceptible. Et il y en a qui commencent à la voir, à l'apercevoir, mais c'est encore trop faible par rapport à ce qui peut être capté normalement. D'accord. Ouais, c'est clair pour toi? C'est super clair, c'est même génial. J'apprends des trucs fantastiques. Moi aussi, Ok, du coup. ok. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs qui seraient intéressants à développer La en tant guérison. qu'humain? La guérison. Ah, Alors, les pathologies, je vois des humains qui peuvent se prendre des pathologies, donc des problèmes, hmm, servent d'indicateurs et sont quelque chose en même temps de nocif. hmm, Et notamment, ça apparaît lorsque je vois l'humain commence à déconner, entre guillemets. Quand je dis déconner, c'est dans le sens que ça commence à être un peu le chaos pour lui, mais qu'à nouveau, comme j'expliquais, c'est nécessaire, hein. hmm, C'est obligatoire. Lorsqu'il commence à un peu partir en vrille parce qu'il se cherche, il y a une sorte de déconnexion qui se fait de ce côté très parfait de création et apparaissent les maladies. Et en réalité, c'est comme pour réapprendre le pouvoir qu'on a de base en nous pour guérir. On est capable de tout, on a toutes les ressources en fait, on dirait de base, que pour guérir. Tout est en nous, mais on a besoin des maladies pour nous le rappeler actuellement. hmm. Donc pareil, les maladies sont essentielles. Sur un autre plan, hein, pour qu'on Oui, puisse oui. comprendre, c'est essentiel pour qu'on réapprenne qu'en fait, on a tout pouvoir sur ce corps avec toutes les ressources qu'il faut. Et à nouveau, c'est tout en harmonie avec la nature. On peut s'aider de la nature
Donc quand je dis nature, c'est animaux, plantes, eau, de tout. Comme si tout était là, mais on doit juste... Ah, maintenant j'ai un problème, je dois réapprendre à réutiliser tout ça et les connexions. Là, tout est en nous. La solution est en nous. D'accord. Ouais, c'est ce que je Excellent. vois. Ouais. Excellent, excellent. Alors, la guérison, puis ça rejoint, tu sais, l'enquête qu'on voulait faire justement, les plus grands guérisseurs de la planète. Oui, c'est vrai, justement, on vient d'en parler. Alors, est-ce qu'il y a d'autres capacités en circulation? C'est dingue, je vois immortalité d'une manière. Je vois que tout est pareil immortel là. Animaux, plantes, tout. Mhm. Ouais. Oui, c'est ce que je vois. D'accord. C'est assez dingue d'ailleurs, puisqu'on a cette notion de mort sur notre plan 3D, Mhm. qui là n'existe pas en fait. D'ailleurs, je vois pas de danger, je vois une sécurité absolue en fait. Je vois chez les êtres vivants dans cette dimension-là euh, un tel sentiment de sécurité, il y a pas de crainte, il n'y a pas à craindre d'ailleurs. Donc il y a quand même finalement une capacité à vivre en totale sécurité, sans D'accord. tracas. Oui, c'est ce que je vois. Comment se nourrirait un tel être? Ben, c'est assez dingue, c'est de lumière. Euh, Il n'y a même pas besoin de tuer. C'est marrant, en fait, je vois des êtres qui, tu vois, travaillent, entre guillemets, tu vois, tout le temps, et puis ils sont fatigués, ils se posent, un peu comme si nous, on faisait une méditation, tu vois. Mhm. Et je vois un puits de lumière arriver sur ces êtres qui se posent, comme pour les nourrir. Ouais. Comme D'accord. si on rechargeait, tu vois, on recharge notre téléphone, et ben là, on recharge nos batteries, D'accord. de cette manière. Il y a des infos dans cette énergie? Est-ce que tu perçois une programmation? Ça vient de la source. D'accord. Ok. Donc, ok. Donc, juste. Parfait. Ok. Très très bien. Alors, mais justement, alors, est-ce qu'il y a encore d'autres capacités qui pourraient être intéressantes à connaître? L'immortalité, on est déjà monté bien bien haut. La guérison aussi. La télépathie, c'est plutôt pas mal. Alors, j'imagine qu'avec la capacité de mouvoir des objets, il y aurait aussi la création instantanée, j'imagine, de tout ce qu'on veut. Et je vois une création notamment par la pensée. Mhm. Il faut que ce soit suffisamment voulu euh, par plusieurs que pour arriver à être créé. C'est-à-dire que comme tout est en harmonie, c'est comme si on ne pouvait pas avoir un individu de quelque espèce qu'il soit qui crée quelque chose à son avantage, point. Hmm. C'est comme si ça doit répondre à une harmonie qui est globale. D'accord. Donc je vois que si plusieurs individus, quand j'ai individu, ça peut être des animaux aussi, hein, c'est pas que Hmm. ont vraiment envie de cette chose parce que apparemment ce serait encore plus harmonieux pour la vie, eh bien ça se crée. D'accord. Mais il y a besoin de beaucoup de conscience pour arriver à cette chose. Ça peut pas être comme pour prendre une comparaison à notre monde. Je veux un téléphone, j'achète un téléphone, point. Mhm. Alors que ça soit bon ou mauvais pour les autres, pas d'importance, j'ai besoin. Mhm. Là, dans ce cas-ci, déjà, c'est une création qui se fait avec la pensée et qui doit être harmonieuse pour tous. Sinon, c'est pas possible.
Il y a un D'accord. esprit d'altruisme et d'harmonie en permanence, en fait, je vois. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois d'autres capacités? Globalement, c'est ce que je vois. En tout. D'accord. Très très bien. Alors, j'avais une autre question qui rejoignait un petit peu la communication avec la nature. Je crois que j'avais lu une petite technique qui venait d'un magnétiseur ou de quelqu'un qui se définit comme un énergéticien qui disait qu'il suffisait de dire 3 fois je t'aime à la planète, à Gaïa, Oui. pour avoir comme une sorte de bouclier qui se dessinait autour et qui servait de protection et qui était fourni gracieusement par la planète. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Et que déjà, il faut le dire avec énormément de conviction et le ressentir. Ouais, Et c'est un peu comme une validation. Bon, comme si tu le disais une fois, c'est déjà pas mal. 2 fois, c'est mieux. ouais, 3 fois, c'est parfait, c'est bon, t'as compris le message, du coup, tu as droit. Un peu comme un examen à passer. Parce que d'accord. finalement, dire 3 fois je t'aime, c'est très simple. Oui, Le ressentir, le faire vibrer en soi et l'appliquer vraiment avec autant d'amour inconditionnel, c'est pas la même chose. Donc, d'accord. oui, c'est possible, mais ça doit être fait d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Ça fait monter les vibrations, je vois, une explosion de vibrations, une lumière. D'accord, Et vraiment avec de plus en plus d'intensité au premier je t'aime, puis au deuxième, puis au troisième. Ça monte en intensité. Un d'accord. peu comme quand un être ici apprend la gratitude, eh bien, parce que tous les jours on dit merci. Oui, Mais ça veut pas dire qu'on dit vraiment merci. en le ressentant, exactement. Exactement. Et en fait, il y a des individus qui arrivent à de plus en plus percevoir l'énergie des mots, puisque les mots ont une énergie. Et en fait, là, c'est clairement ça, c'est l'apprentissage de l'énergie qu'on doit capter et diffuser en nous et à l'extérieur de tels mots. En Mhm. l'occurrence, je t'aime. Parce que, à nouveau, dire je t'aime, c'est facile. Le faire vibrer, c'est autre chose. Voilà. Très très bien. Super, super. Alors justement, quand enfin, Gaïa, la planète, dès qu'on m'a parlé de Gaïa, notamment, je me souviens plus d'une enquête qui avait été faite où une personne, Gaïa lui mettait le manteau de la vie au-dessus des épaules. Ça m'avait semblé un mécanisme un petit peu interférent. Euh, Déjà, est-ce que la planète a une conscience? Est-ce que Gaïa a une conscience qu'on peut solliciter? Oui. Ah, excellent. Notamment quand il y a eu cette, tu sais, cette création de terre et source, Oui, ça a été fait en conscience. En d'accord, conscience de source et de terre. De source, oui, de cette terre. Donc, il y a eu comme un accord entre deux consciences. Tu vois. d'accord. Donc oui, elle a une conscience. Super, super, super. Et est-ce que il est possible, quand justement on l'évoque, quand on l'invoque, à des entités parasites interférentes de s'intercaler? Dans cette création, tu veux dire? Bah, par exemple, imagine quelqu'un qui a quelques petits soucis, qui décide d'invoquer Gaïa, la planète, parce que ça lui parle plus. Est-ce qu'il y a des interférents qui peuvent se placer et dire ouh c'est moi, je suis Gaïa et tout, et en profiter pour placer des implants énergétiques comme Oui, on... mais ça fait partie de Gaïa, hein. C'est externe, hein. Donc cette personne, probablement, quand elle invoque Gaïa et qu'elle se chope ça, c'est parce qu'elle est en basse en bas? fréquence. Ouais, Et en fait, donc elle cherche une aide. oui, Et de base, elle se dirige vers quelque chose de très pur et de très bienveillant, qui est mhm, cette terre. Mais en fait, elle se prend pas l'énergie de la terre là. Elle se prend l'énergie de quelque chose de négatif qui vient d'ailleurs. d'accord. Ok. Mais c'est pas la terre qui fait ça. Ah non, j'ai bien compris, j'ai Ouais, bien ouais. compris. C'est juste pour ça. En fait, la question, c'est éventuellement à quoi se raccrocher pour quelqu'un quand il se sent pas forcément bien. Bah, a priori, ce serait plutôt faire vibrer un petit peu plus d'amour en lui. Il y a oui un travail d'abord sur lui. Parce D'accord. que le problème, c'est que tu vois dans ce côté d'autres dimensions où on trouve notamment les solutions en nous. Mhm.
On a perdu ça. Mhm. Notamment dans la Genèse, il y a ce côté source que tu as en toi. Et là, dans cette dimension qu'on connaît, il n'y a aucune notion de ça. Et il y a un besoin d'appeler à l'aide par la parole, donc qui est moins efficace que par la pensée, et à l'extérieur. Et comme une difficulté à faire une introspection et de se dire qu'est-ce que je peux trouver en moi, comme si ça n'existait pas. Donc forcément, ça augmente les chances de se choper un truc mauvais. Pour mettre en langage compréhensible humain, quand tu fais appel à quelqu'un, t'es pas sûr que cette personne est bien intentionnée, par exemple. Ouais. Alors que si tu fais appel en toi, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin? Je sais pas, j'ai besoin de soleil. Eh bien là, c'est une réponse vraie, correcte, Oui. puisqu'on s'est écouté. C'est un peu ça, pour résumer en langage compréhensible. Ok, très très bien. Alors, une autre petite question qui me vient. Déjà, est-ce qu'il y a des choses pertinentes à ajouter à ce niveau-là qui te viennent, qui seraient intéressantes de dire pour l'enquête? Donc par rapport aux interférents. Non, par rapport à tout ce que tu veux au sujet de l'enquête, la création, la genèse, ce qu'on est en train de faire, toutes les infos qu'on a pu piocher jusqu'à présent. C'est en perpétuer l'évolution. Que actuellement nous sommes encore dans un chaos. Mais c'est voué à aller finalement vers une harmonie. Ok. Et que tout a son sens. Je vois notamment la Terre et la source avoir une vue sur ce qui se passe, en mode, bah oui, il se passe ce qui se passe parce que, voilà, c'est comme ça. Tout ce qui arrive a une bonne raison d'être. Oui, c'est ça. Donc d'ailleurs, ça, là-haut, et ça n'agit pas trop comme pour ne pas interférer dans ce qui est en train de se passer. Un peu comme, j'expliquais, un parent qui voit son enfant qui est en train de marcher, et voit qu'il va se prendre une gamelle. Bon, c'est une petite gamelle parce que voilà, mais finalement, s'il se prend une gamelle, après il va comprendre que la petite marchée, il devra l'appréhender autrement. Voilà. Donc il va le laisser faire en mode, c'est rien, il est en train d'apprendre. Et il va regarder avec bienveillance. Il est quand même là pour superviser, pour voir qu'il va pas non plus aller complètement se faire mal, mais quand bien même il est solide, il va s'en remettre. Et il apprend. Et en fait, c'est pareil ici, il y a tout un côté chaos, mais apprentissage pour tout. Même pour les animaux, même pour les plantes, ils sont en constante évolution parce qu'ils apprennent en permanence dans le monde dans lequel ils sont actuellement. Et ils évoluent, et dans le but d'arriver à... Quand tout est expérimenté, bon, c'est bien, maintenant on arrive à une harmonie. Voilà, c'est ce que je vois. Ok. Ok. Alors, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu veux que je te ramène? Est-ce que tu as des enfin, c'est à quelle heure tes obligations, dis-moi? Faut que je parte à 11h. D'accord. Il est 9h48, on se rapproche gentiment des 10h. On a encore un peu de temps? Oui, on peut encore aller chercher ce que tu veux comme info. Alors, je sais. Alors, c'est juste histoire de valider, hein, je crois qu'on s'en doute. Mais au départ, tu as perçu une énergie noire autour de Jésus qui était très très lumineux. Oui. Alors déjà, Jésus, qui est-ce qu'il a... Il était où avant d'arriver sur Terre? La source. La source. C'est une création de la source. C'est une création de la source. Qui a été envoyée sur Terre pour être compréhensible aux yeux des humains. Comme je disais, il y avait une adaptation dans la genèse de mots pour que ce soit compréhensible sur la Terre, du temps aussi, etc. Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que pour que le message soit compris de la source, eh ben, on t'a envoyé quelque chose qui ressemble à ce que nous voit un humain. D'accord, c'est très très cohérent. En clair, Tu vois ce que je veux?
Pour dire Oui, quelque chose à quelqu'un, autant le dire dans son référentiel de pensée, dans la façon dont il s'exprime pour que ceux qui le voilà, c'est comprennent ça. bien. C'est Voilà. ça. Ok. Ok. Très très bien. Euh, Cette partie est très très claire. Ok. Alors, s'il y a autre chose à ajouter juste sur ce point-là, sur cet aspect, je voudrais juste savoir ensuite, bah, cette énergie noire, ce qui est dans l'autre camp et qui n'est pas heureux que la source nous a envoyé Jésus. C'est quoi comme ADN éthérique? Donc, ce que je voyais de sombre autour de Jésus, Ouais, c'est ça? exactement. Et tu sais, hein, au fond de toi, tu sais, t'as juste à poser la question. Souviens-toi, t'es une super télépathe. Il y a du reptilien. D'accord. Et c'est quoi les intentions, leurs intentions derrière, là en l'occurrence, de vouloir contrer Jésus? Par exemple, c'est quoi? Pour rire cette lumière, hein. Pour cette lumière. Ok, Ouais. ok, ok. Parce que justement, c'est trop lumineux, trop harmonieux, trop. En fait, dans ce côté lumineux, il y a un côté de souveraineté de chaque individu. Mm, C'est-à-dire que l'eau est souveraine, la nature est souveraine, tel animal est souverain, tel. Il n'y a pas de chef. mm. Et le reptilien, là, il a besoin de dominer pour se nourrir. Donc, ce plan est totalement contraire à ce que lui a besoin. Mhm. Donc, il a besoin de venir le pourrir. Ok. Là, Bon, les interférents, tu sais que tu me parlais, qui viennent embêter les individus, tu sais, qui mhm, recherchent de l'aide par rapport à Gaïa, tu m'avais demandé, viennent de l'extérieur. mhm. Il faut pas partie de base de ce cône de lumière joie avec tout ce côté harmonieux, parfait en création. Mais d'une manière, ils peuvent rentrer parce qu'ils ont le droit de rentrer et ils permettent de faire évoluer aussi. Donc d'un côté, c'est pas plus mal comme ça. S'ils D'accord. peuvent rentrer dans cette création, c'est que ils ont le droit de rentrer. Oui, oui. Et s'ils ont le droit de rentrer, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre du coup. Bah, justement, le fait qu'ils aient le droit de rentrer et le fait qu'on insiste très, très, très honnêtement sur l'enquête qu'on a fait la dernière fois, quand on discutait avec la source, c'est que la source nous a dit qu'il y avait une lutte. Très honnêtement, pendant toute la semaine, là, ce qui m'est venu, c'est on est en train de nous faire un plan good cop, bad cop. Tu vois ce que Oui, je veux dire? Du oui, oui, genre, oui, oui. façon politicien, je désigne l'ennemi, je demande les sous, les ressources pour l'affronter, mais au final, il n'y a jamais rien qui se règle. Et au Oui, final, ça perdure pendant des siècles et des siècles pour régler une histoire de chômage, alors qu'il suffirait juste de filer un salaire aux chômeurs, et ça devient des salariés. oui. Et ils peuvent bosser dans ce qu'ils savent faire. Enfin, on va pas refaire le monde. Maintenant, ok, ok, De ok. toute façon, le monde il est en train de se faire, alors Là, il est en train de faut se le refaire de faire. toute manière, indépendamment de nous, donc tout va très bien. Oui. Alors, par contre, j'avais une autre question. Parmi toute cette panel de pouvoir qu'on a et qu'on a oublié qu'on a, est-ce qu'il y a des personnes à l'heure actuelle, en 2020, qui les ont développées à 100%? Non, non, Bien évidemment, aucune, aucune. aucune. Il y en a plein qui sont en voie de, avec certains plus évolués dans cet apprentissage de retrouver ces sensibilités. Il y en a qui sont plus loin, d'autres moins loin, d'autres qui commencent, d'autres pas du tout. Mais personne là n'est à 100%. De toute façon, c'est pas possible parce que le monde là dans lequel ces gens évoluent n'est pas encore à ce point. Euh, c'est comme si, pour bien expliquer ça, tu as cette échelle d'évolution, Mhm. comme une ligne, tu sais, du temps, et la source fait qu'on avance petit à petit, avec des choses qui doivent arriver à ce moment-là précis. Tu vois, parce que nous, on a cette notion de timing. Mais on n'est pas encore à un point tel d'évolution, de conscience, de lumière, que pour encore arriver à capter tout. Donc ceux qui captent déjà des choses, en fait, ils captent déjà très très bien pour certains, c'est très très bien. Mais ils ne pourraient pas, à l'heure actuelle où on est, avoir encore ces connaissances. Ils vont les avoir plus tard. D'accord. Ils sont en chemin, comme tous les autres qui sont à des niveaux différents sont en chemin à leur niveau. Ça va venir, mais actuellement, non. Et de toute façon, c'est pas possible. Actuellement, là, en 2021, c'est pas possible.
D'accord. Ok, très très bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur le sujet? Que ça s'en va vers quelque chose de très lumineux et harmonieux. D'accord. Il y a un En... équilibre qui se retrouve, ça va prendre encore du temps. Sur l'échelle humaine, ça va prendre du temps, mais tout se fait comme prévu. Tout va bien. Laissons faire, parce que de toute façon, on n'a pas vraiment le pouvoir là-dessus, sur cette globalité. Ben, l'image qui me vient, c'est écosystème instable qui tend sans cesse vers la stabilité. Donc forcément, Oui, ça voilà. va dans le bon sens. Ok. Les individus certains comprennent qu'il y a une certaine souveraineté sur leur vie, d'autres qui l'ont depuis toujours. Je pense, là, je vois des animaux qui n'ont pas de notion de hiérarchie ils n'ont même pas de notion que l'humain est soi-disant supérieur à eux. Voilà, ils vivent leur vie telle qu'ils doivent. C'est un côté très humain, cette notion de supériorité, de hiérarchie. Mais de toute façon, tout se fait comme ça doit se faire au fil du temps. Et tout est nickel. Tout se passe comme ça doit se passer. Et au fil du temps, aussi, il y en a qui prennent conscience de leur souveraineté, je vois, et qui ont cette envie d'arriver vers l'harmonie. Et ça vient. Mais patience, quoi. On n'y est pas. On n'est qu'en 2021, donc on n'y est pas. Cette harmonie totale. Et tu la vois arriver. Oui, elle arrive. D'accord. Elle est plus loin dans le temps, mais elle arrive, mais on peut pas exiger de la voir actuellement, parce que c'est pas le moment. Évidemment, bien évidemment. Ok. Alors, Alessia, est-ce que tu as envie de revenir? Oui, je peux, sauf si tu as encore une autre question. Ben, franchement, là, je pense qu'on a bien fait le tour. Bah, à part, sauf si on se lance dans un petit cours de télépathie, là, direct, revenu de l'EFA, et si tu as accès à des informations pour activer tout ça, ou même la télékinésie, ça peut être vraiment très très cool. Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ah tiens, au niveau de la guérison, tiens, on avait parlé. Si on allait jeter un petit coup d'œil. Parmi les guérisseurs les plus puissants que cette planète ait porté, voire même d'autres univers, on peut même aller très très loin. Donc quelqu'un qui aurait particulièrement développé cette ressource, ce pouvoir de guérison. Quand tu poses la question, est-ce qu'il y en a qui se présentent? Dans une époque lointaine, oui, mais pas actuellement. Pas actuellement. Et quand t'appelles Dis-moi. une époque lointaine, c'est du passé ou du futur? C'est du passé, ça reviendra dans le futur, mais là c'est dans le passé. C'est comme si globalement, tu es à la création parfaite, là on est au top du top, puis ça descend un peu, mais encore des compétences. Là on est dans un creux et ça reviendra. Donc je vois des capacités incroyables chez des individus dans le passé, des capacités incroyables de guérison chez des individus dans le futur. Mais là actuellement, non, il n'y a pas. Et au niveau énergétique, quand ils font justement, sélectionne-en un qui a l'air particulièrement péchu, excellent. Et quand il fait ce qu'il sait faire le mieux, donc quand il guérit, qu'est-ce que tu peux observer au niveau des énergies, à tous les niveaux? Qu'est-ce que tu peux apprendre de sa façon de fonctionner? Il y a énormément d'énergie parce qu'en fait, il se connecte à la source d'abord pour demander comment guérir telle pathologie et il reçoit l'information, mais qui est juste parfaite. Et quand il reçoit l'information, ça peut être à l'aide de choses de la nature, des plantes, peu importe, mais aussi par le toucher. Aussi par le toucher. Comme si il captait l'information, voilà, je dois guérir ça, hop, ça vient, c'est bon, il l'a, et il peut toucher, c'est fait. D'accord. Alors, j'ai un nom qui me vient là. Edgar Cayce. Il paraît qu'il était capable de faire, c'est un pasteur, je crois, qui avait la capacité de faire des lectures psychiques. Il se mettait en transe et il savait quel était le problème de la personne au niveau médical.
Est-ce que c'est un petit peu la même façon de fonctionner? Bah, c'est dans le même style, oui. Après, c'est pas aussi efficace Que celui avec qui tu celui étais? qui. Ouais. Il est D'accord. efficace, mais il a quand même perdu de ce pouvoir. Donc, il est pas aussi efficace qu'avant, dans ce passé. Et D'accord, d'accord. dans le futur. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a des choses à réveiller, des prises de conscience à avoir pour pouvoir justement réveiller cette capacité de guérison chez la personne? Qu'est-ce qui fait que ce guérisseur, d'ailleurs, il s'appelle comment, celui que tu as trouvé? J'ai pas de nom, mais je vois un Indien. D'accord. Ok. Non, j'ai pas de nom. Très très bien. Mais oui, je vois ça. Je vois un côté très nature. Je vois un peuple, notamment lui, c'est le principal, enfin celui qui guérit, qui est le chef aussi, et ils vivent en totale harmonie avec tout, les énergies, tout. Ouais. D'accord. Et tu sais comment ça vient chez certaines personnes ou en Bah, conscience. qu'est-ce qui fait qu'il est ce qu'il est, quoi, en fait? Oui. Est-ce qu'il y a des choses à éveiller chez une personne? Par exemple, je prends quelqu'un à Ouais. notre époque et je commence à lui enseigner certains principes. Est-ce qu'il peut en venir lui-même à éveiller ses propres pouvoirs? Il y en a, oui, mais il y en a d'autres, non. Ils sont trop bas. D'accord. En fait, c'est comme si dans cette cuve, tu vois que je te disais, Hmm. il y en a qui étaient vraiment dans le fond du fond du fond. Hmm. Et eux, ils sont comme vraiment très, 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 très limités en capacité, notamment énergétique. Hmm. Il y en a d'autres qui sont un peu plus hauts et du coup, c'est comme s'ils arrivaient à capter plus d'informations parce que ces informations se trouvent là, quoi. Mais D'accord. c'est quand même pas efficace comme avant ou comme dans le futur. C'est mieux que rien, mais c'est pas encore ça. Et il y en a qui gravissent, donc ils captent de plus en plus, etc. Mais ceux qui sont dans le fond du fond du fond, ils n'y arrivent pas. Quand bien même on leur enseigne, c'est comme s'il y a une incompréhension totale, quoi. Hmm. D'accord, une sorte d'incompatibilité. Oui, d'une manière, c'est ça. Ok. D'ailleurs, ouais, ils comprennent pas, quand ils regardent les échelons là-dessus, ils comprennent pas du tout. Hmm. Ils ont même pas envie d'essayer de comprendre, en fait, là. En fait, ils sont là, ils sont à leur niveau, c'est bien, ils comprennent ce niveau-là, c'est bien, point. Il n'y a pas besoin D'accord. d'aller plus loin, ça leur convient bien, donc voilà. Et puis, je vois ces individus qui veulent toujours gravir comme ça pour capter plus. D'accord. Comme s'ils disaient, je monte, je grimpe, je m'élève, et au plus je m'élève, au plus je capte. Et ça, au plus ils captent, au plus ils ont envie de capter. Et voilà, mais c'est le but de ces individus-là. Les autres, il y en a qui n'ont pas envie, et ça fait partie de cette globalité, donc voilà, Voilà. c'est comme ça. Ok. Très très bien. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alicia? Non. Ok. Alors, est-ce que tu veux passer, prendre un petit temps de vacances, aller à la plage ou faire autre chose? Tu peux même aller à la montagne si tu veux, faire du ski. C'est comme si là, tu pouvais recharger tes énergies, ouvrir un portail vers une dimension de très très haute fréquence pour faire le plein, pour évacuer toutes les énergies basse fréquence qui auraient pu éventuellement être générées par cette enquête. C'est comme si vraiment le corps se libérait de toutes ces charges de fréquence basse et pouvait se charger d'un doux bien-être, quelque chose qui fait du bien. Alors je sais pas ce que tu vis pendant ce temps-là à l'intérieur, mais dès que ça sera bon, dès que tu en auras assez, tu pourras juste me le dire et je pourrai te faire revenir tranquillement. On peut. Ok. Alors je vais compter de 1 à 3. Alors à 1, Alessia, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré au cours de cette session, de cette séance. Et de plus en plus, tu te déconnectes pour te retrouver seule et souveraine dans ta sphère, dans tes énergies. À 2, c'est comme s'il y avait une douce pétillance qui pouvait naître dans chacune de tes cellules, une douce joie, la sensation d'avoir bien travaillé, d'avoir appris plein de choses vraiment très très sympas.
C'est vraiment comme si ça pétillait partout dans tout ton corps. Et à un, tu te retrouves de plus en plus dans l'ici et maintenant. Tu reprends contact avec ton corps et le corps se réveille. Et c'est très très confortable. Là encore, ça peut être très très doux et être fait à ton rythme, tranquillement. Vraiment tranquillement. Et de plus en plus, tu te retrouves bien bien confortable dans ton corps, pleine d'énergie pour faire tout ce que tu as à faire aujourd'hui et pour passer une excellente journée. Coucou Alessia, Coucou, ça va? parfaitement bien. Bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter plus avec ta perception de maintenant que tu es revenu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont semblé intéressantes, que tu as envie d'échanger? Fait que on n'est pas encore assez nombreux à avoir conscience du côté parfait de tout. Voilà. Et que ça va venir. Moi, personnellement, là, je me sens du coup un peu en mode, mais mince, pourquoi moi j'ai cette conscience-là? Parce que c'est un peu trop tôt, quoi. Et en même temps, c'est chouette. Et en même temps, du coup, j'ai confiance. Alors, je continue du coup à me dire, je fais bien de vivre bien tout ce qui se passe parce que tout doit être comme ça doit être. Mais en même temps, c'est pas toujours simple d'être, du coup, là, je remarque trop au courant de choses en avance parce que t'es là un peu en mode tout seul ou toute seule en mode bon, c'est quand que les autres arrivent, quoi. Tu vois? Mais, Exactement. mais voilà, je fais partie de ceux que j'ai vus là qui grimpaient, qui captaient des choses. Mhm. Donc c'est pas grave, on est plusieurs. Donc ça vient, ça s'en vient. Bah, alors, c'est ma façon de voir, hein, mais rien que le fait de savoir qu'on se dirige, qu'il y a un sens et qu'on se dirige vraiment dans quelque chose de mieux, c'est quand même assez rassurant. Clairement, oui, ça, c'est rassurant et on se dit bon, confiance, de toute façon, Mm. t'es là. Parce que des fois, un petit peu, quand on a la tête dans le guidon, on serait tenté de se dire, mais c'est un chaos au final. Ça n'a aucun sens. Oui, clairement. Mais D'où bon, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent très mal tout ça. Mais je comprends pourquoi ils le vivent mal aussi. Hein. c'est clair, hein. Là, ça fait vraiment montagne russe, hein. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, Enfin bon. clairement. Bah, encore une très très belle enquête avec plein de super infos. Donc, je Oui. te remercie vraiment, Alessia. Merci à toi aussi, vraiment. Merci, avec plaisir. Vraiment avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Franchement, là, Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. moi Alors, aussi. bah, merci au public qui nous ont regardé jusqu'ici, Merci. hein, parce que forcément, ils ont vu que c'était super passionnant, tout ce qu'on Oui, publiait. Je vais te souhaiter une excellente semaine. oui, à Et toi aussi. puis, j'arrête l'enregistrement. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua.
a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.